Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, découverte d'une face méconnue de la start-up nation. Le gouvernement israélien veut réduire l'écart entre les différentes communautés du pays dans le secteur des hautes technologies. À Nazareth, des entrepreneurs arabes israéliens veulent eux aussi suivre le rythme de Tel Aviv. Quelles ambitions, quels résultats? Reportage inédit dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. D'abord l'essentiel en bref de l'actu économique. La Russie d'abord et son ministre des Finances qui a présenté hier le plan du gouvernement pour lutter contre la crise monétaire et économique. Conscient de l'urgence avec un rouble au plus bas et 11% d'inflation, Moscou prévoit des coupes budgétaires, un soutien au secteur bancaire et agricole et des aides à la défense. 35 milliards de dollars au total pour cet ensemble de mesures. La chute des prix du pétrole, les sanctions qui nous visent, provoquent un changement radical des conditions externes pour l'économie russe. Ce sont des chocs, il faut le reconnaître, dont les dommages pour la balance courante sont d'environ 200 milliards de dollars. En Grèce, déjà les premiers gestes anti-austérité du nouveau gouvernement de gauche radicale, le parti Syriza. Les femmes de ménage du ministère des Finances ont été réintégrées. Elles étaient près de 600 à avoir été congédiées en 2013, victimes des coupes budgétaires. Et en parallèle, le nouveau patron du Trésor, Yanis Varoufakis, a promis des négociations difficiles avec ses créanciers autour de la dette du pays. Et c'est dans ce contexte que le ministre allemand de l'économie a réaffirmé l'opposition de Berlin à toute décote de la dette d'Athènes. Une question de justice, dit-il, envers ceux qui ont aidé la Grèce. Les citoyens des autres États de la zone euro ont le droit de voir que les contreparties à leur solidarité seront respectées. On ne peut pas s'en dégager grâce à des élections. Nous espérons des pourparlers équitables avec le nouveau gouvernement grec. Et autre pays plus inattendu, inquiet lui aussi des changements politiques en Grèce, c'est la Chine. L'arrêt annoncé mardi de la privatisation du port du Pirée ferme la porte pour l'heure au conglomérat chinois COSCO, pressenti pour en racheter la majorité des parts. Un port stratégique puisque c'est le plus proche en Europe du canal de Suez, d'où arrivent les bateaux chinois. Nous sommes très préoccupés. Notre relation bilatérale et notre coopération économique et commerciale a toujours été bonne et bénéfique pour nos deux peuples. Nous suivrons de près l'orientation du nouveau gouvernement grec en maintenant le contact et en l'exhortant à protéger les droits des entreprises chinoises, y compris COSCO. Vous notez que Manuel Valls est en Chine pour 3 jours pour parler notamment investissement et climat. Et puis sachez que McDonald's a annoncé hier le départ de son patron, Donald Thompson, après seulement 3 ans de direction. La sanction d'une année 2014 marquée par un recul des ventes, moins 2,4% au niveau mondial. C'est l'ancien premier vice-président qui prendra les rênes du numéro 1 mondial de la restauration rapide. Allez, on prend le pouls des marchés financiers qui guettaient hier des indices de la Fed aux États-Unis. À quand une remontée des taux? Avec nous, Eric Lewin depuis Paris, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, bonjour. Alors l'inflation reste faible, la Fed veut encore prendre son temps visiblement. Oui, tout à fait, David. Ce qu'on peut dire, c'est que la Réserve fédérale américaine, lors de sa réunion du FOMC hier, n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Pour elle, la croissance reste solide et il faudra être patient avant un premier relèvement des taux d'intérêt. Alors, ce qui est un petit peu inquiétant aux États-Unis depuis quelques jours, c'est que les résultats des entreprises américaines ne sont pas exceptionnels, tout simplement parce que le dollar fort commence à faire des ravages sur l'ensemble de l'économie. On a déjà eu cette semaine des soucis avec Caterpillar, avec Dupont, encore avec Microsoft, qui tous souffrent d'un dollar fort. Alors, on est bien sûr dans une croissance entre 3 et 4% aux États-Unis, mais si le dollar continue à s'apprécier, si l'euro continue à s'affaiblir, il pourrait y avoir d'autres perturbations et cela pourrait jouer sur la bourse américaine. D'ailleurs, de plus en plus d'analyses révisent en baisse leurs prévisions de bénéfices sur l'ensemble du S&P 500, sur l'ensemble de l'année. On n'avait pas prévu une telle baisse de l'euro, une telle force du dollar. Si elle devait continuer, nul doute que Wall Street pourrait à nouveau être vraiment ébranlée. Voilà, Wall Street sous haute surveillance, on l'aura compris. Merci Eric pour ces éclairages. Et on en vient au dossier du jour. Israël, nation start-up avec un ratio unique au monde, une entreprise innovante pour 2000 habitants. Les géants mondiaux du high-tech, on le sait, sont présents, Google, Intel, IBM. Et aujourd'hui, le gouvernement veut favoriser l'accès des Arabes israéliens à ce secteur devenu vital pour l'économie. Réduire l'écart entre les communautés, c'est l'objectif aussi de l'ONG Tsofen. On regarde le reportage d'Anthony Lesme. Rim Younis se présente comme palestinienne et israélienne.
Avec son mari, ils font figure de pionniers. Dans les années 80, les hautes technologies étaient surtout liées à la défense. Les Arabes, absents du service militaire, en étaient de fait écartés. Il en fallait plus pour décourager les Younis. Après un voyage aux États-Unis et un certain acharnement, ils ont créé en 1993 Alpha Omega, une entreprise basée à Nazareth spécialisée dans la recherche en neurosciences et dans l'ingénierie scientifique. Nous avons développé plusieurs systèmes utiles pour la recherche de nos scientifiques, afin de connaître mieux le cerveau, développer de meilleurs traitements ou des soins pour le cerveau. L'entreprise a ouvert 2 laboratoires aux États-Unis et en Allemagne. Un succès qui pousse RIM à transmettre et à encourager les jeunes ingénieurs arabes israéliens. Alpha Omega a donc participé à la création d'un accélérateur de start-up à Nazareth appelé Nasseratech. Pour être clair, il existe un grand écart entre la high-tech autour de Tel Aviv et la high-tech en périphérie de cette zone. Et si on parle de l'écart avec la communauté arabe, là, il est encore bien plus important. C'est pourquoi un accélérateur ou le moindre investissement d'une entreprise peut réduire ce fossé. Nasseratech est aussi développé par Tsofen, une ONG qui a pour objectif de combler ce fossé. Aujourd'hui, seulement 2% de la population arabe d'Israël travaille dans le secteur high-tech, alors qu'il représente 20% des habitants du pays. Depuis quelques années, le gouvernement semble avoir pris conscience de cet écart. Début janvier, le ministère de l'économie a attribué 2,5 millions de dollars à Tsofen et à une autre ONG, IT Works. Objectif, développer par les hautes technologies les zones arabes au nord du pays. Depuis 2008, nous enregistrons des succès. À cette époque, seulement 300 employés arabes travaillaient dans la high-tech. Aujourd'hui, ils sont plus de 2000. Une reconnaissance pour cette ONG qui, depuis 6 ans, donne des formations aux étudiants arabes en sciences et en technologie. 80% d'entre eux ne travaillent pas dans la profession qu'ils ont étudiée. Pour éviter d'être au chômage, ils se réorientent dans l'éducation, l'industrie ou les services. Tsofen veut changer ces chiffres en complétant leurs connaissances techniques et en travaillant leur relationnel. Bidat, 24 ans, vient de terminer ses études en ingénierie informatique. Comme une majorité de jeunes arabes israéliens, il lutte pour trouver une place dans la Startup Nation. Je pense qu'en Israël, c'est très difficile. Vous avez besoin de 2 ou 3 ans d'expérience, donc lorsque vous finissez vos études, vous connaissez juste les bases de votre job. C'est pourquoi Tsofen nous aide dans nos premiers pas et nous donne de l'expérience. Ils nous apprennent comment parler, ce qu'on a besoin de dire ou ne pas dire pour un entretien. Tsofen a un but suprême, créer une réelle mixité où on ne parlera plus d'high-tech arabe ou juive, mais seulement israélienne. Nous croyons que l'intégration ne se fera pas seulement d'un côté. Si les Arabes viennent des villages pour travailler dans les zones juives, les Juifs peuvent aussi venir à Nazareth et dans les zones arabes. C'est l'intégration que nous voulons faire. Les Arabes israéliens pourraient aussi participer à la fantastique révolution numérique que vit le monde arabe. Reste qu'Israël est toujours boycotté par une majorité de pays arabes et que les collaborations, quand elles existent, sont très discrètes. Et on va interroger depuis Migdal Tefen au nord de Nazareth le PDG et fondateur de Babcom Center, Wilcon Center en Israël, dans le nord du pays surtout, où vit une majorité des Arabes israéliens et dont il veut d'ailleurs promouvoir l'intégration économique. Il a créé récemment un incubateur et un accélérateur de start-up, en compagnie notamment du petit-fils de Shimon Peres. Bonjour Imad Tel Ami. D'abord, pourquoi cette initiative? C'est un incubateur et un fonds que nous avons créé pour les entrepreneurs arabes et européens qui ont une idée qu'ils aimeraient bien pouvoir développer, en faire une start-up. En Israël, si on considère la littérature qui traite du high-tech israélien, notamment le livre « Israël, nation start-up », eh bien ces ouvrages expliquent à quel point c'est un État créatif, avec de nombreuses start-up. Israël est un des leaders mondiaux. Eh bien malheureusement, les Arabes israéliens représentent 20% de la population, mais ils ne font pas partie de ces start-up.
Les Arabes font partie de la nation, mais ils ne font pas partie de la start-up d'Israël. Pourquoi n'en font-ils pas partie? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison objective et une raison subjective. Si on parle des raisons objectives, les Arabes ne servent pas dans l'armée. Ils ne peuvent pas servir dans l'unité 8200, d'où sont issus les éléments les plus créatifs qui font la plupart des start-up. Donc ils ne font pas partie du high-tech israélien car ils ne font pas partie de l'appareil sécuritaire. Si l'on considère le nombre d'ingénieurs en Israël, nous savons qu'il y en a en tout près de 100 000 ingénieurs en informatique employés dans le secteur du high-tech israélien. Mais les Arabes sont à peine 2000, donc moins de 2% des ingénieurs sont arabes, alors que notre part dans la population est de 20%. Donc vous voyez, nous avons de la route à faire pour combler cette lacune. Mais cela n'encourage pas à créer des start-up au sein de la population arabe israélienne. C'est ce que j'appelle la raison objective. And to create startups within Arab Israelis. And this is, I call it the objective reason. Ouais, alors des raisons objectives, mais pas seulement. Vous avez parlé récemment d'un handicap à l'esprit d'entreprise, la peur de l'échec, donc vous prenez en compte des considérations un peu moins rationnelles aussi. Oui, c'est la raison subjective. La raison subjective, comme je l'appelle, regroupe plusieurs craintes. La plus grande crainte des Arabes, c'est avant tout de voir grand. Le plafond de verre est très bas pour les Arabes israéliens. Il faut le briser pour permettre aux gens de voir plus grand, qu'ils puissent réfléchir et développer leurs propres idées au niveau international. Mais certains de ces rêves sont petits, limités à cause de ces craintes. La première crainte, c'est ce que j'appelle la peur de l'échec. La peur de l'échec est partout. Dans n'importe quel pays, on peut ressentir cette peur de l'échec. Mais pour ce qui concerne les Arabes, c'est une petite communauté où tout le monde se connaît et où l'on croit que l'échec peut être fatal. Qu'il peut vous apporter la honte et la disgrâce, qu'il sera impossible de vous remettre sur pied, car le regard des autres aura changé, vous ne serez plus considéré comme quelqu'un qui réussit, alors évidemment ça fait peur et c'est une crainte. Ouais, et le soutien du gouvernement, on l'a vu, à la promotion du secteur high-tech arabe-israélien, vous le jugez suffisant? If you ask me if the government is doing enough, I will say no. There is far more to do. There is far more to invest. Si vous me demandez si le gouvernement en fait suffisamment, je dirais que non. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut investir beaucoup plus. Je pense qu'il doit travailler sur le niveau d'éducation, en commençant par les écoles. Il faut développer les écoles, créer une atmosphère favorable à la création. Et cela dès la scolarité. Le gouvernement doit inciter les gens à étudier de plus en plus l'ingénierie et l'informatique. Je pense que tout part de l'éducation. L'étape suivante, c'est l'accès à l'université. Il faut aider les étudiants à poursuivre des études universitaires et surtout à acquérir les capacités nécessaires au développement du high-tech dans le secteur arabe. Je pense que c'est une chose que le gouvernement israélien est capable de faire. Et en parallèle, il peut nous ouvrir davantage de portes dans les entreprises high-tech pour que les Arabes soient de plus en plus impliqués, qu'ils puissent travailler dans ces grandes compagnies. Malheureusement, il y a de nombreuses sociétés en Israël où les Arabes ne sont pas intégrés. C'est dommage. Un pays dans lequel 20% de la population est arabe doit permettre à ces Arabes de s'intégrer, non ? Chacun y trouverait son compte. Ouais. Et dans ce contexte d'essor des hautes technologies dans le monde arabe, quel rôle vous voyez pour les Arabes israéliens? Arabs in Israel can be the bridge between the best technology in the world here in Israel
Les Arabes israéliens peuvent créer un pont entre la meilleure technologie au monde, ici en Israël, et les pays arabes qui recherchent ce genre de technologie. Nous savons que dans le domaine du web, par exemple, il y a énormément de choses à développer pour les pays arabes. Les chiffres montrent bien qu'il y a beaucoup de choses à développer pour améliorer leur situation, comme par exemple les sites internet ou les applications mobiles, les médias, toutes sortes de plateformes qu'il faut améliorer. Et les Arabes israéliens sont ceux qui peuvent créer ce pont pour aider les Arabes à développer leur pays d'un point de vue technologique, grâce à notre succès ici, à la technologie. Je pense qu'à l'avenir, ça pourrait apporter de meilleurs résultats au pays. Merci Imad Telami d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez bien entendu tous nos programmes sur notre site internet www.i24news.tv, la rubrique replay dans les 3 langues, français, anglais et arabe. Et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.